tu sois comptable senior, contrôleur de gestion ou DAF, il y a des erreurs que la plupart des candidats font en entretien. Et c'est quoi? C'est se présenter uniquement comme un super expert. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cette erreur, elle peut gravement vous empêcher d'avoir le poste et comment, à la place, vous positionner comme un business partner. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler une astuce qui pourrait bien faire toute la différence. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière depuis 15 ans. J'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Alors si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien fais-le tout de suite là, maintenant, clique, parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si tu dois passer prochainement un entretien, eh bien j'ai une super ressource pour toi qui devrait te faire gagner beaucoup de temps. C'est mon guide avec les 120 défauts avouables en entretien classés par secteur d'activité. Donc si ça t'intéresse, vas-y, clique, tu as le lien dans le descriptif. Première erreur à éviter absolument, c'est raconter ton parcours de manière chronologique. Les recruteurs, ils n'ont pas envie d'avoir une simple redite de ton CV. Ils s'intéressent à ce que vous pouvez apporter et à votre capacité à résoudre leurs problèmes actuels. Donc, ce qui est important dans ta présentation, c'est pas de parler de toi, etc. C'est plutôt de commencer par ce qui est le plus important pour l'entreprise. Et ça change ta présentation. Et donc, plutôt que de faire une présentation chronologique, optez pour une présentation par compétence, en mettant en avant des résultats concrets qui prouvent que vous êtes le candidat idéal. Et surtout, en mettant en avant des résultats qui montrent que vous allez avoir un impact direct sur leur business, en fait. Parce que n'oubliez pas, vous avez un poste absolument stratégique au sein de leur entreprise. Vous occupez une fonction qui intéresse énormément la direction. Deuxième piège à éviter, c'est une sorte de liste à l'après-vert de vos compétences techniques. Si vous récitez tout ce que vous savez faire, alors je sais faire les bilans comptables, les extractions, les consolidations, je maîtrise SAP, etc. C'est pas vendeur. C'est rébarbatif et surtout on voit pas du tout quelle est votre plus-value parce qu'à peu près tout le monde va répéter les mêmes choses. Donc au lieu de me dire, je fais les prévisionnels chaque année, c'est froid, c'est neutre, ça n'apporte pas grand-chose, surtout ça doit être mis sur votre CV, plutôt expliquer dans quel contexte vous l'avez fait, ce que ça a apporté, ce que vous avez soulevé comme problématique, ce que vous avez pu corriger, etc. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que oui, quand vous êtes dans ces métiers-là, vous soyez contrôleur de gestion, directeur financier, vous êtes un business partner. Et donc, ça serait vraiment dommage de vous limiter à simplement avoir un rôle d'expert technique, de fonction support. Vous êtes bien plus que ça. Parce que les rapports que vous allez fournir, les indicateurs que vous allez mettre en place, vont avoir un impact énorme sur la stratégie de l'entreprise. Vous pouvez vraiment l'influencer, changer, améliorer les choses. Et donc, c'est important. J'avais travaillé en fait avec un contrôleur de gestion qui m'avait dit avoir été sur le terrain pour comprendre pourquoi il y avait des écarts significatifs entre à chaque fois le prévisionnel et le réalisé. Et en fait, en échangeant sur le terrain, on s'était rendu compte qu'il y avait une erreur de saisie dans la comptabilisation de la sous-traitance. Et elle était comptabilisée 3 fois, ce qui fait que ça crée un véritable décalage. Et personne ne s'était rendu compte de cette erreur depuis 2 ans. Quand la personne a réussi à détecter cette erreur, à le corriger, ça a permis du coup de modifier la stratégie de l'entreprise et de mieux utiliser sa main-d'œuvre. Donc c'est vraiment important de montrer que vous êtes capable, que vous êtes un homme ou une femme de terrain capable de collaborer avec d'autres services, d'autres métiers, et que c'est comme ça que vous allez pouvoir poser vos diagnostics, vos recommandations, et pas simplement en lisant des documents, mais montrer que vraiment vous êtes cette personne qui va aller au-delà et qui va apporter bien plus qu'un simple reporting. Et j'ai trop souvent des candidats qui vont commettre l'erreur de s'enliser dans des détails techniques, de comment ils ont fait, de comment ils ont réussi à trouver telle différence, tel écart, réaliser tel reporting ou que sais-je. Alors que ce qui est important, c'est pas trop comment vous avez réussi à le faire. Ce qui est important, c'est de savoir quel impact ça a eu. Qu'est-ce que ça a changé pour l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait gagner financièrement comme argent? Ou qu'est-ce que vous avez évité comme risque ou comme erreur? Typiquement, je vais avoir des candidats qui vont me dire, voilà, mais j'ai mis en place un nouveau process au sein de mon entreprise pour faire la clôture comptable. Mais il oublie de me dire une chose essentielle, c'est que ce nouveau process, par exemple, ça permet de gagner 5 jours de travail tous les mois. Voilà, ça peut être un peu dommage. Voilà ce type de résultat qu'il va falloir donner. Parce qu'un candidat qui se positionne uniquement comme un exécutant, il risque clairement de passer à côté de l'essentiel. Dans ces métiers, on attend de vous que vous soyez force de proposition. Le recruteur, il attend donc de vous des solutions, des idées, améliorer l'efficacité, la productivité de son entreprise. Donc même quand vous préparez l'entretien, commencez à avoir en tête des idées que vous pourriez mettre en place, des solutions, des nouvelles choses pour améliorer l'entreprise où vous passez l'entretien. Et ce n'est pas parce que vous maîtrisez tous les indicateurs financiers, etc., que vous devez parler avec du jargon et que ça soit inaudible. Il faut vraiment avoir en tête que sur ces métiers-là, ce qui fait la différence entre un
bon directeur financier ou un très bon directeur financier, c'est sa capacité à être un bon communicant. Si vous avez cette capacité à être pédagogue pour faire comprendre, faire passer des messages, à convaincre, à motiver des personnes de vous suivre, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Et donc communiquer, c'est une compétence qu'en général peu de personnes ont, ou moins, à ce poste-là, ces postes qui sont plus techniques. Donc clairement, en entretien d'embauche, ça fait une sacrée différence si vous communiquez bien. Ok, maintenant que vous avez compris comment vous devez vous comporter en entretien d'embauche, je vous invite tout de suite à regarder ma prochaine vidéo où je vous partage des exemples de réponses aux questions qui sont les plus difficiles. Vas-y, c'est parti.